Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisée par BFM TV. Avant de commencer, je voudrais dire à mes contacts parisiens que je viendrai jouer mon spectacle le vendredi 16 novembre à 20 h au Rigoletto, donc ça se trouve métro Porte des Lilas, 19e, et donc vous serez les bienvenus, et avec le mot de passe la Minute de Saut, voilà, vous aurez le tarif réduit. 8 € au lieu de 10, hein, je fais ce que je peux pour préserver le peu que Macron vous a laissé. On commence les infos. À Marseille, un jeune homme s'est rendu à l'examen du permis de conduire en conduisant une voiture. Bah quoi? Je vois pas ce qu'il y a de mal à montrer que t'as révisé. Hein. Toujours à Marseille, un lionceau de 3 semaines découvert dans un garage. Et alors? Vous avez jamais assisté à la naissance d'un garage Peugeot? En Chine, un paysan passionné d'aviation rêvait de piloter un avion, mais a compris qu'il ne le pourrait jamais, donc il a décidé de construire son propre avion. Je sais pas vous, mais moi je suis pas tenté de prendre des billets. Et en lisant plus l'article, j'ai appris qu'en fait, il ne comptait pas le faire voler, bien sûr, mais seulement faire un restaurant à l'intérieur. Là, pour le coup, ça m'intéresse un billet. Aux États-Unis, un petit garçon de 6 ans a posté sur internet la photo de son anniversaire auquel il avait invité 32 enfants et aucun d'entre eux ne s'était pointé. Un journaliste ainsi que les internautes et plusieurs équipes sportives de la région se sont mobilisés pour lui offrir des tas de cadeaux. Si je mets une photo de moi sur scène avec personne dans la salle, ça compte ou En Angleterre, une future mariée veut intégrer les cheveux de sa maman décédée à sa robe de mariée. Bon, je sais que d'habitude on dit pour savoir comment sera ta femme plus tard, regarde ta belle-mère, mais là ça va un peu loin quand même. À côté de Charleroi, 6 individus ont voulu braquer un vendeur de cigarettes électroniques. Le gérant du magasin leur a dit que c'était pas à 15 h qu'on venait braquer un commerce, et les a invités à revenir plus tard lorsqu'il y aurait plus d'argent dans la caisse. Je sais, tu te dis non, impossible, ils l'ont pas fait. Si, ils l'ont fait. Ils sont revenus plus tard. Et la police les attendait. Je te jure, j'ai juste envie de rencontrer ces mecs-là pour écrire un spectacle avec eux. Il y a un autre mec avec qui j'aimerais bien écrire un spectacle, il est pas mal celui-là aussi, c'est aux États-Unis que ça s'est passé. Il a braqué une sandwicherie et il est revenu un petit peu plus tard pour récupérer son sandwich. Bon, en même temps, quand t'as faim, hein. Qui suis-je pour juger? Un sondage pour le journal du dimanche indiquait que 72% pensaient que leur pouvoir d'achat avait baissé depuis l'élection de Macron. Peut-être que les 28% restants, on leur a juste coupé le téléphone parce qu'ils n'avaient plus les moyens de le payer. Dans une commune en Savoie, afin de lutter contre les accidents dus à la chasse, les promeneurs et les ramasseurs de champignons devront mettre un gilet fluorescent. Moi, je propose une solution pour différencier. Un gilet jaune pour les promeneurs et les ramasseurs de champignons et gilet orange pour les sangliers cyclistes et les faisans surfeurs. À Barcelone, Manuel Valls a déclaré à propos de sa rivale dans la course à la mairie qu'elle n'était pas une personne en qui on pouvait avoir confiance. Au début, j'allais faire une vanne, mais Manuel Valls qui nous indique en qui on doit avoir confiance, je me suis dit que ça ferait doublon. Une réplique identique au Titanic qui a coulé en 1912 devrait refaire le voyage en 2022. L'article n'indique pas en revanche combien de temps James Cameron a passé à se frotter les mains en lisant cette info. À Tokyo, au Japon, le gardien d'un célèbre parc n'a jamais osé demander le prix d'entrée aux visiteurs étrangers. Il avait peur de ne pas comprendre la langue et a préféré les laisser rentrer sans payer. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre ce mec-là à la tête des impôts en France ? L'acteur Will Smith raconte les larmes qu'il a eues après un premier mariage, de regret d'avoir épousé la mauvaise personne. On te soutient Will, t'es pas seul. Un petit garçon qui avait fait un collier de pâtes à Meghan Markle reçoit des commandes du monde entier. C'est là que tous les parents regrettent de s'être moqués de leur enfant et d'avoir ruiné son business plan. Des chercheurs japonais viennent d'inventer un chewing-gum électrique illimité. À chaque fois que le goût s'estompe, une impulsion électrique permet de relancer le même goût. Une technique déjà bien connue de notre gouvernement, qui chaque fois qu'une taxe commence à s'estomper, une nouvelle hausse vient relancer la douleur. Et enfin, pour finir, on vient de découvrir que les voyages spatiaux risquent d'altérer le cerveau des astronautes. Du coup, pour pas prendre de risques, je propose d'envoyer exclusivement les électeurs de Trump. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager, la commenter, en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, Sofiane et Taï, donc Sofiane, E de Taï. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.